Catéchèse du pape François, l'Esprit et l'Épouse, 15. Les fruits de l'Esprit Saint. La joie. Chers frères et sœurs, après avoir parlé de la grâce sanctifiante et des charismes, je voudrais m'arrêter aujourd'hui sur une troisième réalité. La première est la grâce sanctifiante, la seconde les charismes, et quelle est la troisième ? Une réalité liée à l'action de l'Esprit Saint, les fruits de l'Esprit Saint. Une chose étrange, quel est le fruit de l'Esprit ? Saint Paul en propose une liste dans la lettre aux Galates. Il écrit ainsi, prêtez attention, voici le fruit de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Galates 5, verset 22. 9. Ce sont les fruits de l'Esprit. Mais quel est ce fruit de l'Esprit ? À la différence des charismes que l'Esprit donne à qui il veut et quand il veut, pour le bien de l'Église. Les fruits de l'Esprit, je répète, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi, sont le résultat d'une collaboration entre la grâce et notre liberté. Ces fruits expriment toujours la créativité de la personne en qui la foi opère par la charité. Galates chapitre 5 verset 6. Parfois de manière surprenante et joyeuse. Dans l'Église, tout le monde ne peut pas être apôtre, tout le monde ne peut pas être prophète, tout le monde ne peut pas être évangéliste, pas tous. Mais tout le monde indistinctement peut et doit être charitable, patient, humble, artisan de paix et ainsi de suite. Mais nous tous, oui, nous devons être charitables, nous devons être patients, nous devons être humbles, nous devons être des artisans de la paix et non de guerre. Parmi les fruits de l'esprit énumérés par l'apôtre, je voudrais en souligner un, en rappelant les premiers mots de l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium. La joie de l'évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus, la joie naît et renaît toujours. Mais parfois il y aura des moments tristes, mais toujours il y a la paix. Avec Jésus, il y a la joie et la paix. La joie, fruit de l'esprit, a en commun avec toutes les autres joies humaines un certain sentiment de plénitude et d'accomplissement qui fait désirer qu'elle dure toujours. Nous savons par expérience qu'il n'en est rien, car tout ici-bas passe vite. Tout passe vite. Réfléchissons ensemble. La jeunesse, elle passe vite. La santé, la force, le bien-être, les amitiés, les amours, elles durent 100 ans, mais ensuite, plus rien. Tout passe vite. D'ailleurs, même si ces choses ne passent pas vite, au bout d'un certain temps, elles ne suffisent plus, voire elles ennuient, car comme le disait saint Augustin à Dieu, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, jusqu'à ce qu'il se repose en toi. » Il y a l'inquiétude du cœur pour chercher la beauté, la paix, l'amour, la joie. La joie de l'Évangile, la joie évangélique, à la différence de toute autre joie, peut se renouveler chaque jour et devenir contagieuse. C'est seulement grâce à cette rencontre, ou nouvelle rencontre, avec l'amour de Dieu, qui se convertit en heureuse amitié, que nous sommes délivrés de notre conscience isolée et de l'autoréférence. Là se trouve la source de l'action évangélisatrice, parce que, si quelqu'un a accueilli cet amour qui lui redonne le sens de la vie, comment peut-il retenir le désir de le communiquer aux autres ? Telle est la double caractéristique de la joie, fruit de l'esprit. Non seulement elle n'est pas soumise à l'inévitable usure du temps, mais elle se démultiplie dans le partage avec les autres. La vraie joie se partage avec les autres. Elle est également contagieuse. Il y a 5 siècles vivait à Rome un saint, ici à Rome, appelé Philippe Néri. Il est entré dans l'histoire comme le saint de la joie.
Écoutez bien ceci, le saint de la joie. Aux enfants pauvres et abandonnés de son oratoire, il disait « Mes enfants, soyez joyeux, je ne veux pas de scrupules ni de mélancolie, il me suffit que vous ne péchiez pas. » Et encore « Soyez bons si vous le pouvez. » Ce que l'on connaît moins en revanche, c'est la source de sa joie. Saint Philippe Néri avait un tel amour pour Dieu qu'il semblait parfois que son cœur allait éclater dans sa poitrine. Sa joie était, au sens le plus large, un fruit de l'esprit. Le saint participa au jubilé de 1575, qui l'enrichit de la pratique maintenue par la suite de la visite des 7 églises, et fut en son temps un véritable évangélisateur grâce à la joie. Et il avait cela précisément comme Jésus, qui pardonnait toujours, qui pardonnait tout. Peut-être certains d'entre nous pensent-ils « Mais j'ai commis tel péché et il ne me sera pas pardonné. » Écoutez bien ceci, Dieu pardonne tout, Dieu pardonne toujours. Et c'est cela la joie, être pardonné par Dieu. Et aux prêtres et aux confesseurs, je dis toujours « Pardonnez tout, ne demandez pas trop, mais pardonnez tout, tout et toujours. » Le mot évangile signifie bonne nouvelle, en grec euangelion. C'est pourquoi on ne peut pas communiquer avec des mines tirées et un visage sombre, mais avec la joie de celui qui a trouvé le trésor caché et la perle précieuse. Nous nous souvenons de l'exhortation que saint Paul a adressée aux fidèles de l'église de Philippe et maintenant à nous tous, et que nous avons entendu dès le début. Soyez toujours dans la joie, je le redis, soyez dans la joie, que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 5. Chers frères et sœurs, soyez dans la joie, avec la joie de Jésus dans notre cœur. Je vous remercie. Résumé de la catéchèse. Après avoir parlé de la grâce sanctifiante et des charismes, notre réflexion aujourd'hui sera centrée sur une troisième réalité liée à l'action de l'Esprit Saint, les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit sont le résultat d'une collaboration entre la grâce et la liberté humaine. Dans l'Église, être charitable, patient, humble, ouvrier de paix est la vocation de tous. La joie évangélique, à la différence de toute autre joie, peut se renouveler chaque jour et devenir contagieuse. Comme fruit de l'esprit, la joie n'est pas soumise à l'usure du temps. Elle se multiplie lorsqu'elle est partagée avec les autres. Saint Philippe Néri, le saint de la joie, fut en son temps un véritable évangélisateur par la joie. Le mot évangile, qui signifie bonne nouvelle, doit être annoncé par la joie de celui qui a trouvé le trésor caché et la perle précieuse.